Salut chers amis, bienvenue dans votre formation Excel, des cours en informatique et en anglais gratuits. Aujourd'hui, c'est notre 5e leçon sur Excel. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur comment calculer une somme sur Excel. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer les choses sérieuses sur Excel. Nous allons commencer à faire des calculs sur Excel. Et cette vidéo est dédiée à comment faire les calculs d'une somme sur Excel. Donc, j'ai dit calcul avec S parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 5 méthodes faciles, très faciles. Donc, on va partager ensemble ces 5 méthodes-là. On va voir comment calculer ces sommes-là sur Excel. Je suis votre professeur d'anglais d'abord, ensuite votre coach en informatique. Je suis professeur au lycée de Passy, IA de Fatick, IF de Foundiougne. Donc, voici mes contacts, email et WhatsApp. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre gratuitement les formations et les cours en ligne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons déjà fait une vidéo sur la présentation du logiciel. Nous avons aussi fait une vidéo sur mes premiers pas sur Excel, cours numéro 2. Cours numéro 3, nous avons créé et formaté un tableau sur Excel ensemble. Et le dernier cours qu'on a fait, c'était comment filtrer et comment trier les données sur Excel, sur un tableau Excel. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur comment calculer une somme sur Excel, 5 méthodes différentes. La première méthode, c'est l'addition traditionnelle. Donc, d'abord, nous allons voir comment faire une somme en utilisant la méthode que je vais appeler manuelle ou la méthode traditionnelle. La deuxième méthode, c'est le raccourci somme. Et la troisième méthode, c'est la fonction somme avec la fonction égale somme. Nous verrons aussi comment utiliser la formule automatique Alt plus égal. Nous allons voir aussi la somme automatique. Nous allons commencer par la première méthode, dite la méthode traditionnelle. Je vais ouvrir un tableau Excel. Voici un tableau sur Excel. Supposons que ici nous avons un groupe d'individus qui forment une association, qui forment un groupe d'individus qui ont en commun quelque chose, soit c'est des youtubeurs, soit c'est des entrepreneurs web, soit c'est des vendeurs de crédit ou bien des vendeurs de tissus. Donc voici leur cotisation annuelle, leur cotisation trimestrielle. Numéro 1, nous avons ici Sidi Diop qui cotise 25 000 francs en janvier, 35 000 francs en février et 10 000 francs en mars. Nous allons voir maintenant Sidi Diop combien est-ce qu'il a cotisé, pendant ces 3 mois-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser d'abord la méthode manuelle, comme je l'ai promis. Il faut appuyer d'abord sur la touche égale. Donc je clique d'abord sur égal. Il faut toujours écrire égal avant. Il faut d'abord écrire égal avant de taper le reste. Donc j'écris d'abord égal. Ensuite, je clique sur la cellule E3, les 25 000. Vous voyez ici, la cellule E3 est affichée. Sur le clavier, j'appuie sur la touche plus. Je clique aussi sur la 35 000. 35 000, c'est F3. F3, pour ceux qui ont suivi la première vidéo et la deuxième vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est qu'une cellule. Donc F3 et F5. F3, je tape aussi sur le signe plus la touche plus de mon clavier et je clique sur 10 000 qui est G3. Donc déjà vous voyez la formule affichée ici. La formule égale E3, F3, G3. Ici c'est E3 en bleu, F3 en rouge et vous voyez G3 en violet. Ensuite j'appuie sur Entrée. Et vous voyez 70 000. Donc j'ai déjà calculé 70 000 pour Sidi. Après avoir calculé maintenant pour Sidi Diop, je n'ai plus besoin de calculer pour Mati, pour Yandé, pour Adjanogoy. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste cliquer sur la cellule 70 000. Ici en bas, vous avez vu ici un petit carré, un petit point carré. Et là, j'approche le curseur jusqu'à ce que j'ai le plus, le signe plus ici en noir. Et là, je clique sur le signe plus, appuie long et je glisse vers le bas. Et automatiquement, vous voyez,
la somme des cotisations de Mati Diouf, de Yandeb, de Jérôme Nogoy, c'est calculé automatiquement. Donc ici, on voit que Sidi a cotisé 70 000, Mati 74 000, Yandeb Diouf 67 000, etc. Donc, c'est très facile. Ça. Venez ici en bas aussi, faites la même chose, ce sera un peu long. Je vais mettre égal ici. Je clique sur F2, j'appuie sur plus, F3 plus, non, c'est pas FCE, plus, je clique, j'appuie sur la touche plus, clique plus, ok. Et plus vous avancez, plus vous voyez la formule affichée ici au niveau de la cellule et aussi au niveau ici de la barre des menus. Vous voyez ici la formule. Cliquez sur Entrée et là vous avez 157 600. Donc au mois de janvier, tous les membres de l'association ont cotisé au total 157 600. Et pour calculer le mois de février, c'est facile. Je clique sur la cellule 157 600. Je viens ici jusqu'à avoir le petit plus et je glisse vers la droite. Et là, j'ai déjà calculé l'ensemble des mois. Mois de février, 213 000. Mois de mars, 203 000 et c'est réglé. Ça, c'était la première méthode, la méthode traditionnelle, l'addition traditionnelle ou l'addition manuelle. Nous allons voir maintenant comment utiliser le raccourci somme. Le raccourci somme qui est symbolisé par ce signe de l'alphabet grec, ce symbole sigma de l'alphabet grec. Voilà, nous sommes revenus à notre tableau. Nous allons utiliser une autre méthode. C'est quelle méthode? Là, nous allons directement cliquer sur là où nous voulons le calcul, que l'opération se fasse. Je clique ici sur la ligne de Sidi Diop pour calculer le montant de ces cotisations. Je clique sur la cellule et là, je suis sur la cellule H3, c'est marqué ici. Donc, je suis sur la cellule H3, je vais directement ici à ce signe. Vous avez l'onglet Accueil, le groupe Police, le groupe Alignement, le groupe Nombre, le groupe Style, le groupe Cellule, le groupe Édition. Et maintenant, dans le groupe Édition, nous avons ce symbole-là, l'alphabet grec, sigma. Je clique sur OK là-dessus et je clique sur somme. Et là, déjà, la machine me propose, est-ce que vous voulez calculer la somme entre E3 et G3? Je dis oui en cliquant sur Entrée. Et là, vous avez 70 000. Je reprends ici avec Mati Diouf. Je clique sur la barre de Mati Diouf. Et la machine étant intelligente, la dernière fois, je vous ai dit que dans le premier cours, que Excel était une grosse calculatrice. Je clique sur somme. Et là, la machine me demande, est-ce que tu veux que je te calcule la somme entre E4 et G4? J'ai dit oui. Si j'accepte, mais attention, il faut toujours vérifier que la machine a bien sélectionné. La machine n'a pas sélectionné Diouf et Mati parce que c'est un texte. La machine se limite seulement aux chiffres. Donc si je suis d'accord, je mets OK. Donc je pouvais continuer jusqu'à la fin, mais là, je vais me fatiguer. Je clique juste ici, l'ensemble des deux là. Donc je clique juste sur 74, je viens ici en bas, je glisse vers le bas, et la machine, OK, fait le reste. Voilà, nous allons faire ça aussi en bas. Je vais cliquer ici en bas, au niveau de la totale, au niveau de la cellule totale et sous janvier ici. Et regardez, si je clique ici et que j'aille cliquer sur le symbole sigma de somme, la machine me demande, est-ce que tu veux calculer les données qui sont dans la plage entre E3 et E12, et c'est marqué ici E3 et E12. Je dis à la machine oui, je veux calculer la somme qui est dans cette plage-là. Je mets Entrée et la machine calcule. Nous avons ici 157 600 francs. Je reviens ici, je clique sous février, je vais appuyer sur sigma, je clique sur somme, la machine me propose de calculer entre F3 et F12 la somme, je dis oui, et il faut bien vérifier. C'est une machine, elle peut se tromper, ou bien c'est vous qui vous trompez si vous ne regardez pas bien les données. Et là, je clique sur Entrée et la machine me propose 213 000. Donc ça, c'était la deuxième méthode. Nous allons voir maintenant la troisième méthode. La troisième méthode, nous allons essayer la fonction somme. Nous allons utiliser une fonction. Pour la première fois, la fonction somme. Je reviens sur Excel. Je clique
Dans la cellule où je veux mettre la somme, je mets égal, j'écris somme, okay, j'écris somme, j'ouvre une parenthèse et la somme c'est entre E3 et G3. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et j'ai 70 000. Je reprends, je clique sur la cellule où je veux qu'on mette la somme, je tape sur la touche égale de mon clavier, j'écris somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage de cellules que je veux additionner, la cellule E5, F5 et G5. Donc la machine me dit égale somme de E5 à G5. Je dis bien sûr, j'accepte. Je ferme avec la parenthèse, entrée, et la machine calcule la somme. Et là, je vais revenir faire la même chose ici. Voilà, donc je clique sur la cellule E13, là où je veux qu'on mette la somme totale. Je tape sur la touche égale, j'ouvre la parenthèse. Non, avant d'ouvrir la parenthèse, j'écris d'abord somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage de cellules que je veux additionner, c'est une plage de cellules, c'est de E3 à E12, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche entrée et la machine fait le reste. Ça, c'est la troisième méthode de calcul sur Excel pour les sommes. La quatrième méthode que nous allons voir, c'est la formule automatique Alt plus égal. Alt plus égal. Je reviens sur mon tableau Excel. Ici, je clique sur la cellule H3, la cellule dans laquelle je vais mettre la somme. J'appuie sur le bouton, sur la touche Alt, et je ne laisse pas. Ensuite, sur la touche égal. Et la machine me demande, est-ce que vous voulez faire la somme entre E3 et G3? Je dis oui. Je clique sur Entrée et la machine fait le calcul. Je glisse et la machine fait le calcul pour les autres membres du groupe. C'est réglé. Je viens ici en bas aussi, je fais la même chose. J'appuie sur la touche Alt et je ne laisse pas. Ensuite, j'appuie sur la touche égale rapidement. La machine me propose de calculer la somme qu'il y a dans la plage entre E3 et E12. Je fais entrer et le calcul est fait. Ça, c'était la quatrième méthode. Et la cinquième méthode. La cinquième méthode pour savoir la somme des données, ou bien la somme des chiffres qui sont dans une plage, c'est d'aller justement voir dans la barre des états. La barre d'état. On appelle ça la somme automatique. Qu'est-ce que je fais? Je suis là. Je veux savoir ce que Sidi Diop a cotisé en janvier, février, mars au total. Je viens justement ici, je clique sur l'ensemble des trois sommes. Et là, ici en bas, vous avez 70 000. Donc, sur la barre d'état ici, en vert, vous avez la somme que Sidi Diop a cotisé. Je fais ça pour Mati Diouf. Je sélectionne ici l'ensemble. Et là, vous avez 74 000. Si je veux savoir combien est-ce que les gens ont cotisé en janvier, les 10 membres, je clique sur les cotisations de janvier jusqu'à de Sidi Diop à Pathé Sow. Je lâche la souris et vous voyez ici 157 600 francs. Je fais la même chose avec le mois de février. Je sélectionne la plage de cellules et là, on me dit que c'est 213 000 francs. Donc, ça, c'était la cinquième méthode pour connaître la somme dans un tableau Excel. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez bien compris. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe et je vous donne rendez-vous dans quelques jours dans une nouvelle vidéo sur la formation Excel gratuite en ligne. Goodbye.